C'est armé de son fluide glacial que je retrouve aujourd'hui Rogen. Ce jeune homme a une passion, le dessin, et pas n'importe lequel, le dessin d'illustration et le dessin d'humour, dans un style qui s'inspire de la bande dessinée. J'ai voulu en savoir un peu plus sur lui et sur cette passion qui l'anime. Et quand on a en face de soi un dessinateur, je dois dire qu'il est assez difficile de résister à l'envie de faire son portrait. Bonjour Rogen. Bonjour. Tout à l'heure, je t'ai demandé de me dessiner ce qui te passait par la tête, alors explique-moi ce qui t'est passé par la tête. Tu sais que la première fois que j'ai demandé une dédicace à quelqu'un, je savais pas quoi lui demander, je lui ai demandé de me dessiner ce qui lui passait par la tête et il s'est en fait autodessiné en train de se tirer une balle, tu vois, enfin, ce qui lui passait par la tête. Donc en gros c'est le même principe, j'ai représenté ce à quoi je pensais sur le moment, sur ma condition. Et quand je suis arrivé ici, je me suis imaginé en fait en gros hyper à l'aise, machin, un gars qui se la pète du dessin, tu vois, genre à l'aise, tout ça avec les mains qui bougent tout le temps pour dire ouais le dessin, tu vois, machin. Donc voilà, ce qui m'est passé par la tête en gros c'est juste un petit trait d'humour et un autoportrait de moi-même, enfin hyper à l'aise alors que moi personnellement je suis absolument complètement mal à l'aise. Voilà, parce que je suis extrêmement timide. Et le dessin est un bon moyen pour être lâche et fuir le public, fuir les gens qui peuvent un jour s'intéresser à ce qu'on fait, tout en étant très présent. Est-ce qu'on peut dire que tu as des pulsions dessinatrices ? Oui. Généralement on a toujours envie de dessiner quand on aime ça, mais quand des choses nous arrivent dans la vie, qu'elles soient bien ou mal, à partir du moment où elles nous touchent un minimum, on a une sorte de... Enfin, c'est comme si le bras partait de lui-même, comme ça, attrapait un crayon et se mettait à dessiner tout seul, quoi. Et c'est ce qui te plaît en fait dans le dessin ? C'est de pouvoir imaginer tout ce que tu veux et... Oui, c'est de pouvoir créer tout un univers tel qu'on en a envie, de pouvoir... comment dire, de pouvoir faire ce que l'on veut sans avoir le moindre budget. Il n'y a pas besoin d'un budget hollywoodien pour créer une voiture qui explose machin sur un yacht. D'ailleurs, qu'est-ce que foutrait une voiture sur un yacht? On s'en fout, on le fait. Tout ça attaqué par un requin, cocaïnomane ou n'importe. On n'a pas besoin de grands moyens ni rien pour ça, il suffit d'un crayon et d'un peu de motivation. C'est ça qui est assez cool. En gros, quand je commence un dessin, généralement, j'ai envie de prendre des pauses, parce que je dessine assez lentement. Je dessine même très lentement. Ça peut me prendre entre 30 minutes et 5-6 heures pour un dessin, suivant ce que j'ai envie de faire. Et j'ai une sorte de force maléfique qui me pousse à travailler sans prendre la moindre pause jusqu'à ce que j'ai fini. Il y a des gens, quand tu les vois, je sais pas, tu as envie de caricaturer leur menton, leur nez, leurs yeux, des fois même un défaut que tu trouves particulièrement beau, tu as envie de représenter pour voir ce que ça donnerait en dessin. Mais des fois tu passes quand même pour un gros fou auprès des gens quand tu viens vers un type et lui faire excusez-moi, est-ce que je peux dessiner votre avant-bras s'il vous plaît, ou des choses comme ça, parce que, voilà. Donc tu te retiens? Je me retiens pas toujours, des fois c'est très dur de se retenir, mais généralement oui, maintenant ouais. J'ai failli me prendre un pain ou deux, donc je préfère éviter maintenant. Quelles sont tes influences dans le milieu du dessin ? Mes premières grandes influences, celles qui ont le plus joué sur moi, viennent de Coyote, je crois que j'ai commencé par le tome 2 ou 3 de Little Kevin. Ensuite, c'est arrivé par c'est Meister, Gottlieb qui m'ont pas mal influencé. Mais sinon, j'ai été aussi extrêmement influencé par Pierre Desproges, Coluche ou d'autres gens comme ça. J'ai toujours été influencé par des gens qui avaient beaucoup d'humour, en fait, du moins à mon sens, quoi. Oui, j'en suis venu à utiliser l'humour dans pratiquement tout. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Ça permet de faire passer les choses de façon détournée et des choses peut-être plus dures de façon détournée. Ouais, beaucoup plus facilement.
Je crois justement c'était des proches qui avaient fait tout un sketch pour expliquer ça. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et malgré tout, on peut rire de tout, et c'est grâce à ça que... Enfin, comment dire? Je trouve que le dessin est un formidable moyen d'expression, sans la moindre frontière, grâce à l'humour. Parce que l'humour, c'est la plus belle arme que l'homme puisse utiliser pour critiquer, pour parler du monde, tout simplement pour émerveiller les gens. Voilà, l'humour, c'est ce que l'homme a créé de plus beau avec la musique pour moi. Non, je ne parle pas de rap. Tu éteindras avant. Maintenant, je vais te dire une phrase que j'ai toujours rêvé de dire à quelqu'un. Ouais. Rogan, Oui. dessine-moi un mouton. Oh. Ouais. Tu veux que je le fasse là maintenant? Ouais. D'accord. Ben oui, dans le mouton, tout est bon. Ça vaut bien un troll à lunettes ou une trollette à forte poitrine. Et puis, une grande philosophe aux cheveux de feu et à la voix cristalline ne disait-elle pas « Dessine-moi un mouton, le monde est triste sans imagination et... » Minute! Mais il est où, ce mouton?